Séance de sophrologie, relaxation dynamique du 4e degré, respiration en vivance phronique isoquée sur une valeur fondamentale choisie. 3e système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Relaxation dynamique du 4e degré sur le 3e système, sur une valeur fondamentale choisie, qui peut être une valeur humaine ou une valeur individuelle. La relaxation dynamique du 4e degré sur une valeur choisie. Dans cette technique, le travail se fait sur un seul système à la fois et le sophrologue choisit celui ou ceux qui sont les mieux adaptés au patient. On peut laisser émaner la même valeur choisie en début de séance ou accueillir des valeurs différentes qui se présentent spontanément dans le système que l'on est en train de travailler. On peut y ajouter ou non le travail de stimulation de l'énergie de vie au niveau des organes. Nous travaillerons dans cette séance sur le 3e système qui est le thorax, toute la région thoracique avec le cœur et les poumons notamment, la colonne vertébrale donc dans le dos au niveau dorsal et au niveau du haut du dos, et sur la face interne de tout le membre supérieur, c'est-à-dire face interne des bras, des avant-bras et des mains, sans oublier les coudes et les poignets, ainsi que concernant tous ces organes, leur ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel. Le point d'intégration représentatif du 3e système sera le sternum. C'est un os au milieu du thorax sur lequel s'attachent les côtes. Quelles sont les indications en relation avec ce 3e système? Il y en a beaucoup, je vous en ai sélectionné quelques-unes qui me semblent être les principales et judicieuses. La connaissance de soi et de ses valeurs. Redonner du sens à sa vie. Développement personnel. Travail au niveau des organes. Renforcement de l'énergie. Et renforcement d'un sentiment de bonheur et de joie de vivre. Avant de commencer, expliquons ce que signifie posture du 4e degré et relaxation dynamique du 4e degré. Que signifie posture du 4e degré? Exerçons-nous pour mieux comprendre et nous mettre dans l'ambiance. Nous nous mettons debout. Les bras le long du corps. Les mains ouvertes ou bien les poings fermés, au choix. Le 4e degré est une posture verticale en position debout. Dans cette posture, nous avons conscience de l'axe de la colonne vertébrale, conscience de la position des épaules, conscience du bassin et des hanches, et conscience des pieds sur le sol. Avant de poursuivre la signification de cette posture, définissons le terme de manance ou sophromanance. La manance représente le mouvement de montée de ce qui émane de la profondeur de la biologie, de votre biologie, de notre biologie, qui émane également de la profondeur des cellules et de votre être, de notre être, et ceci, mouvement de montée vers la conscience. Chacun des 5 systèmes est porteur d'une part de cette émergence, d'une part de cette manance. Poursuivons la signification de cette posture et établissons cette sophromanance. Nous allons éveiller des phénomènes. Nous montons les mains peu à peu au niveau de chaque système
en commençant par le 5e système, c'est-à-dire le bas du corps. Montons doucement nos deux mains sur les systèmes suivants, c'est-à-dire le numéro 4, puis le 3, le 2, et parvenus au premier système, c'est-à-dire la tête et le visage, plaçons les bras en ouverture, en V, en l'air, à la verticale, dans une posture d'accueil, avec les mains ouvertes tournées vers le ciel, comme si nous voulions accueillir l'univers tout entier. Nous faisons le contraire maintenant, c'est-à-dire la rétromanence. Nous redescendons nos mains doucement du premier système au deuxième système, puis troisième, quatrième et cinquième système. Et nous réinscrivons alors tous ces phénomènes en soi. Et maintenant, que signifie relaxation dynamique du 4e degré? La relaxation dynamique du 4e degré consiste à l'aboutissement du chemin, à la porte qui s'ouvre. À travers la relaxation dynamique du 4e degré, nous expérimentons le phénomène des valeurs existentielles de l'être humain. Ces valeurs existentielles comportent deux axes, les valeurs fondamentales de l'humanité et les valeurs fondamentales individuelles. En fait, la source phénoménologique de la relaxation dynamique du 4e degré se trouve bien dans la phénoménologie existentielle, qui représente une ouverture à la fois au monde et à son propre projet de vie. Donc, il est important de travailler sur l'épanouissement de ses propres valeurs en harmonie avec le monde. Autrement dit, nous cherchons à la fois à être soi-même et être au monde. Ainsi, la source phénoménologique de la relaxation dynamique du 4e degré comporte bien les deux axes déjà cités, c'est-à-dire les valeurs fondamentales de l'humanité et les valeurs fondamentales individuelles. Ces deux types de valeurs qui se construisent tout au long de notre existence nous éclairent et nous guident pour nous offrir un but, un sens à notre vie. Mais un seul sens à notre vie serait superficiel. À chacun d'y réfléchir. Nous prenons conscience de nos propres valeurs parce que la relaxation dynamique du 4e degré nous relie à elle, à ses propres valeurs. Nous abordons alors notre existence sous un nouveau jour. Autrement dit, la relaxation dynamique du 4e degré nous relie pleinement à toutes nos valeurs d'être humain. Mieux reliés à nos valeurs de vie, nous savons ce qui est essentiel pour nous. Et donc, nous serons plus facilement en accord avec nous-mêmes et de faire des choix qui nous correspondent vraiment. La relaxation dynamique du 4e degré permet donc de mobiliser notre conscience vers nos valeurs. Elle nous permet aussi de prendre conscience que notre existence est guidée par ces mêmes valeurs d'une part, et d'autre part, elle nous permet de développer notre capacité à agir en cohérence avec nous-mêmes, c'est-à-dire en accord avec nos valeurs. Quelques exemples de valeurs fondamentales mises en avant lors d'une relaxation dynamique du 4e degré. Les valeurs suivantes ne sont que des exemples. Chacun est libre de choisir les valeurs qui lui correspondent, soit dans les exemples proposés, soit venant d'autres exemples plus ou moins personnalisés.
Voyons les valeurs fondamentales de l'humanité. Nous verrons ensuite les valeurs fondamentales individuelles. Les valeurs fondamentales de l'humanité pourraient être, par exemple, les valeurs de liberté, les valeurs d'autonomie, les valeurs de responsabilité, les valeurs de groupe, les valeurs de société, les valeurs historiques. Comme exemple de valeurs de groupe que nous avons cité précédemment, nous pourrions mettre le groupe famille. Donc il y aurait des valeurs du groupe famille. Valeurs de groupe des êtres chers également. Valeurs du groupe des amis. Ou encore valeurs du groupe professionnel, etc. Concernant les valeurs de société, eh bien, ce pourrait être des valeurs avec les interférences entre groupes d'appartenance. L'humanité également, c'est-à-dire tous les êtres humains. Concernant les valeurs historiques, ça pourrait être des valeurs idéales, valeurs de travail idéal, la vie religieuse, la politique, la culture, la communication, etc. Passons maintenant aux valeurs fondamentales individuelles, qui pourraient être par exemple des valeurs biologiques, des valeurs vitales ou d'autres valeurs encore. Concernant les valeurs biologiques, en lien avec le schéma corporel, ou bien recherche du poids idéal, ou bien encore recherche d'une bonne santé physique et morale, ou encore amélioration d'une maladie, amélioration de tout ce qui est en relation avec le bon fonctionnement des organes vitaux et des tissus. Ou bien encore, ce serait la recherche du bon schéma corporel dans les différentes étapes de la vie. Cela pourrait être aussi, concernant ces valeurs biologiques, eh bien, savoir se soigner, ou savoir bien vivre un symptôme, savoir aussi écouter son corps. Et bien d'autres exemples encore de valeurs biologiques. Concernant les valeurs vitales, on pourrait citer les interactions dans une famille et entre les amis. Interactions aussi dans les activités professionnelles, ou bien dans les activités sociales, etc. Il y en a beaucoup d'autres. À chacun, ses valeurs fondamentales de l'humanité ou ses valeurs fondamentales individuelles. Ou les deux, bien entendu, d'autres peuvent exister également. Passons maintenant à la relaxation dynamique du 4e degré sur le 3e système et sur une valeur fondamentale choisie. Nous allons faire un terpnos logos, c'est-à-dire le discours complet de la relaxation dynamique du 4e degré en respiration intégrative, que l'on appelle respiration Wi-Fi, et ceci sur le 3e système. Comme pour la plupart des séances, nous allons commencer par vivre les 3 techniques clés, sophro-déplacement du négatif et sophro-activation vitale. Puis nous ferons la relaxation dynamique du 4e degré, Wi-Fi, donc en respiration Wi-Fi, respiration intégrative Wi-Fi, qui signifie vivance phronique isoquée. Les 3 techniques clés, donc SBV, SDN, SAV, nous permettront de sentir que notre corps et notre esprit seront détendus, et ceci grâce à la sophronisation de base viventielle SBV. Nous sentirons que notre corps et notre esprit seront nettoyés de leur tension négative grâce au sophrodéplacement du négatif. Et puis, grâce à la sophroactivation vitale, nous prendrons soin de nos organes en leur permettant de fonctionner activement par une douce augmentation de température et une diffusion du bien-être dans tout l'organisme. Alors, nous serons dans de bonnes dispositions pour aborder réellement la relaxation dynamique du 4e degré
en respiration intégrative appelée VIFI pour vivance phonique isoquée. Petite parenthèse, la technique VIFI remplace la technique SPI ou sophroprésence immédiate des anciens protocoles. Lors d'une pause intégrative, des mots non audibles sont prononcés mentalement, c'est-à-dire VI à l'inspiration et FI à l'expiration. Chacun peut choisir ses propres syllabes ou mots, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Commençons alors par une sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes. Nous allons faire une sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes. À l'issue de ce travail, nous sentirons que notre corps et notre esprit seront détendus. Nous serons dans un état, dans un niveau entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire dans un niveau, dans un état que l'on dit sophroliminal en sophrologie. Commençons. Nous sommes en position debout. Les yeux fermés. Et nous commençons par vérifier l'écartement de nos jambes qui est à peu près comme l'écartement de nos hanches. Nos bras sont le long du corps, nos épaules sont souples, notre tête est droite et sous nos pieds, nous sentons comme des racines. Des racines qui nous relient au centre de la Terre. Et par le sommet de notre crâne, nous recevons l'énergie de l'univers. Et par nos plantes de pied, nous recevons l'énergie de la Terre. Nous sommes comme un vecteur entre ces deux énergies. Et, bien ancrés, un peu comme une barque à la surface de l'eau, nous pouvons osciller légèrement, sans risque de nous déstabiliser. Commençons notre sophonisation de base viventielle sur le premier système. Nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend, comme si nous pouvions sentir chaque racine de nos cheveux. Puis, nous relâchons le front, qui devient lisse, sans rides. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes. Nous relâchons nos tempes, nos pommettes, et par la pensée, nous glissons sur les joues jusqu'au menton. Nos mâchoires se décrispent, nos dents se desserrent, notre langue est au repos. Nous prenons conscience de toute notre boîte crânienne et ainsi de la forme de notre premier système sans tension. Poursuivons la sophonisation de base viventielle sur le deuxième système. Nous nous concentrons sur notre cou et sur notre nuque qui se relâche
ne gardant que les tensions indispensables au port de la tête. Nous relâchons également nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui s'abaissent légèrement. Nous détendons le dessus de nos bras. Nous sentons la face externe de nos coudes, le dessus de nos avant-bras, le dessus de nos poignets, le dessus de nos mains et de nos doigts. Nous allons jusque vers nos ongles. Et nous prenons conscience de la forme de notre système sans tension. Poursuivons la sophonisation de base vivencielle sur le troisième système. Nous nous concentrons sur le haut de notre dos, la région des omoplates. Elles s'écartent l'une de l'autre et notre dos devient plus large. Nous passons dans le thorax, là où il y a le cœur et les poumons. Nous relâchons les côtes, les muscles intercostaux. Nous détendons l'intérieur de nos bras, l'intérieur de nos poignets, nos paumes de main, l'intérieur de nos doigts, jusque dans leur pulpe. Et nous avons conscience de la forme de notre troisième système sans tension. Passons à la sophronisation de base vivencielle sur le quatrième système. Nous passons dans notre ventre, nous relâchons les muscles abdominaux et nous laissons les nombreux organes qui s'y trouvent se relâcher. Notre ventre devient souple. Une petite respiration s'installe, elle est naturelle. Dans notre dos, dans la région lombaire, nous lâchons les tensions que nous pouvons sentir. Nous sommes au contact de tout l'anneau abdominal et ainsi de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Poursuivons la sophonisation de base vivencielle sur le cinquième système. Nous passons dans le bassin. Nous desserrons les muscles fessiers. Nous relâchons le bas-ventre. Nous relâchons les jambes sur toute leur longueur. Bien sûr, en position debout, nous devons conserver au minimum une certaine tension pour que cette posture nous permette de tenir en équilibre, mais nous nous assurons que nos genoux sont souples, ainsi que nos chevilles et nos pieds, nos orteils. Et nous avons conscience de la forme de notre cinquième système, maintenant sans tension.
Faisons une petite stimulation corporelle. Nous avons conscience de notre corps tout entier qui est détendu. Et nous allons faire un mouvement de stimulation corporelle pour remonter légèrement notre niveau de vigilance. Pour cela, nos mains s'accrochent l'une à l'autre. Nous inspirons. En même temps, nous levons nos deux bras, paumes vers le plafond. Puis nous arrêtons de respirer, c'est une rétention. Nous faisons une tension des paumes vers le plafond. Puis expiration, les bras redescendent le long du corps. Nous allons le faire une deuxième fois, mais quand nos mains redescendront, nous viendrons poser nos doigts au milieu du front, c'est-à-dire sur le point d'intégration du premier système. Maintenant, nous accrochons nos mains l'une à l'autre, nos bras montent, les paumes vers le plafond. Rétention, nous arrêtons de respirer. Tension. Expiration, les mains descendent. Et puis les doigts se positionnent sur le front. Nous sommes alors bien au contact du premier système que nous allons nettoyer. Passons au sophrodéplacement du négatif, 5S, donc sur les 5 systèmes, pour les nettoyer. Nous sommes toujours en position debout, en posture du 4e degré, les bras le long du corps, les mains ouvertes ou les poings fermés au choix. Le 4e degré est une posture verticale, en position debout. Et dans cette posture, nous avons conscience de l'axe de la colonne vertébrale, de la position des épaules, du bassin et des hanches, ainsi que des pieds sur le sol. Nous pouvons, si nous le souhaitons, faire une manance et une rétromanance. Nous allons nettoyer nos 6 systèmes. D'abord, nettoyage du premier système. Pour nettoyer le premier système, nos mains se positionnent sur le front, point d'intégration du premier système, puis nous inspirons. Rétention, douce tension de tout le premier système, puis nous expirons pour chasser les tensions négatives du premier système. Sophrodéplacement du négatif du deuxième système pour le nettoyer. Nos mains descendent un peu et se positionnent sur le cou, au milieu du cou, point d'intégration du deuxième système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension de tout le deuxième système, et nous jetons le négatif du 4e système en expirant fortement. Nettoyons maintenant le 3e système, donc sophrodéplacement du négatif du 3e système. Les mains descendent un peu plus et se positionnent sur le dernier tiers du sternum, point d'intégration du 3e système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension de tout le 3e système et nous jetons le négatif du 3e système en expirant fortement. Puis sophrodéplacement du négatif du 3e système, du 4e système pour le nettoyer. Les mains descendent encore et se positionnent quelques centimètres au-dessus du nombril, 4 cm par exemple, point d'intégration du 4e système. Et pour le nettoyer des tensions négatives, inspiration,
rétention, douce tension de tout le quatrième système et nous chassons les tensions du quatrième système en expirant fortement. Passons alors au nettoyage du cinquième système, donc par un sophro-déplacement du négatif. Les mains descendent encore et se positionnent sur le bas-ventre, quelques centimètres sous le nombril, 4 cm par exemple, point d'intégration du cinquième système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension du cinquième système et nous chassons les tensions négatives du cinquième système en expirant fortement. Sophro-déplacement du négatif du sixième système pour le nettoyer. Nous allons terminer par le sixième système, donc c'est-à-dire tout le corps. Nous allons faire la totalisation, donc faire un dernier nettoyage sur la totalité de notre corps. Pour cela, nous venons mettre nos doigts sur le nombril, point d'intégration du sixième système, et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension de l'ensemble du corps, et nous évacuons les tensions négatives du sixième système en expirant fortement. Et puis nos bras reviennent le long du corps. Nous prenons le temps d'observer les effets produits par ce déplacement du négatif. Puis nous pouvons entrouvrir les yeux pour repérer notre chaise et nous nous asseyons pour faire une sophro-activation vitale. Sophro-activation vitale sur les 5 systèmes en posture du deuxième degré, assis sur votre chaise, bien détendu, le dos contre le dossier. La position de notre corps a changé. Nous prenons conscience de nos nouveaux points d'appui. Le dos contre le dossier, le bassin et l'arrière des cuisses sont sur le siège. Les mains sont posées sur les cuisses et les pieds sont sur le sol si possible. Et nous allons nous préparer pour prendre soin de nos organes en augmentant la température à l'inspiration et en diffusant le bien-être aux organes à l'expiration. Pour cela, vers chacun d'eux, tout à l'heure, en inspirant, nous enverrons une douce augmentation de la température autour des organes de chacun des 6 systèmes. Et en expirant, nous diffuserons le bien-être dans l'ensemble des organes du système concerné. Prenons soin d'abord de notre premier système grâce à une sophro-activation vitale. Nous commençons par nous mettre au contact de notre front, point d'intégration du premier système, un contact plus spécialement sur notre cerveau. Nous sentons sa présence dans notre boîte crânienne. Nous pouvons ressentir comme une masse pesante, très importante puisque c'est le cerveau qui gère notre corps. Quand nous avons établi le lien avec le cerveau, dans sa direction, maintenant, inspiration et douce augmentation de la température et expiration, en même temps diffusion de la détente dans l'ensemble du premier système. Prenons soin maintenant de notre deuxième système grâce à une sophro-activation vitale.
nous nous concentrons sur notre thyroïde au milieu de notre cou, point d'intégration du deuxième système. Nous pouvons imaginer cet organe comme un papillon aux ailes ouvertes et nous allons en prendre soin car la thyroïde est importante, entre autres, pour la gestion de notre humeur. Quand nous avons établi le lien dans la direction de notre thyroïde, inspiration et douce augmentation de la température, puis expiration, diffusion de la détente dans l'ensemble du deuxième système. Prenons soin maintenant de notre troisième système grâce à une sophroactivation vitale. Nous arrivons donc dans ce troisième système, dans notre thorax. Il y a le thymus au milieu et plaçons nos doigts sur le dernier tiers du sternum, point d'intégration du troisième système. Nous nous laissons guider par notre intuition pour nous mettre au contact de notre thymus, cette petite glande qui nous aide à fabriquer nos défenses immunitaires. Tout près, à gauche, nous sentons la présence du cœur et de part et d'autre, nous sentons la présence de nos deux poumons. Quand nous avons établi le lien vers ce thymus, inspiration et douce augmentation de la température. Puis expiration, diffusion de la détente dans l'ensemble du troisième système. Faisons maintenant une sophroactivation vitale pour prendre soin de notre quatrième système. Nous continuons à descendre et nous arrivons dans le ventre, vers le point d'intégration de ce système, 4 cm au-dessus du nombril. Nous prenons conscience des nombreux organes qui s'y trouvent, tous les organes du système digestif, c'est-à-dire l'estomac, les intestins, mais aussi le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Et dans le bas de notre dos, il y a aussi nos deux reins, et sur chacun des reins, une petite glande, la glande surrénale, qui a pour fonction de nous aider dans la gestion de notre stress. Nous avons le choix de travailler sur tous les organes ou bien sur un organe en particulier. Si vous choisissez tous les organes, vous enverrez votre respiration vers le point d'intégration du système, 4 cm au-dessus du nombril. Ou bien nous pouvons souhaiter nous occuper plus particulièrement de certains organes actuellement en difficulté chez nous. Mettons-nous maintenant au contact des organes que nous avons choisis et dans leur direction à présent, inspiration et douce augmentation de la température, puis expiration, diffusion de la détente dans l'ensemble du quatrième système. Prenons soin maintenant de notre cinquième système grâce à une sophroactivation vitale. Nous arrivons au niveau du bassin, dans le bas-ventre, au niveau du point d'intégration du cinquième système, 4 cm sous le nombril. Là où sont, par exemple, les organes génitaux, entre autres. Pour les femmes, donc ovaires, utérus, etc. Et pour les hommes, prostate, testicules, etc. Nous nous mettons au contact de ces organes ou des organes que vous avez choisis. Et dans leur direction, dans la direction du point d'intégration du cinquième système, inspiration et douce augmentation de la température, puis expiration,
diffusion de la détente dans l'ensemble du cinquième système. Prenons soin maintenant de notre sixième système. Nous terminons avec la totalisation des organes du corps afin de prendre soin de chacun des organes qui n'ont pas été cités. C'est en direction de notre nombril, point d'intégration du sixième système, que nous amenons notre respiration maintenant. Inspiration et douce augmentation de la température autour du nombril, puis expiration et diffusion de la détente dans l'ensemble du sixième système. Ainsi, grâce à la sophroactivation vitale, nous avons pris soin de tous nos organes, système après système, en augmentant la température de ces organes, de chacun de ces systèmes à l'inspiration, et en diffusant le bien-être aux organes de chacun de ces systèmes à l'expiration. Faisons une petite pause d'intégration. Donc, suite à la sophronisation de base viventielle, au sophrodéplacement du négatif et à la sophroactivation vitale, nous sentons que notre corps et notre esprit sont maintenant détendus. Détendus grâce à la sophronisation de base viventielle. Corps et esprit nettoyés des tensions négatives grâce au sophrodéplacement du négatif. Et nous sentons bien que tous nos organes fonctionnent activement grâce à la sophroactivation vitale. Vivons alors maintenant la relaxation dynamique du 4e degré en respiration intégrative appelée VIFI, anciennement SPI, sophroprésence immédiate, et ceci sur le 3e système. Donc, 3e système, dans notre position debout, verticale, les bras le long du corps. Vous allez vous concentrer sur votre 3e système. Le point d'intégration est la partie basse du sternum, cet os au milieu du thorax sur lequel s'attachent les côtes. Et les organes que sont le thorax, la colonne vertébrale dorsale, donc le haut du dos, et les faces internes des bras, des avant-bras, des mains, sans oublier les coudes et les poignets. Donc ces organes constituent le 3e système. Essayons de ressentir et de percevoir en même temps tous les organes de ce 3e système. Et dans cette position d'équilibre, nous allons songer maintenant à une valeur. Une valeur qui est pour nous importante. Une valeur que vous aimeriez intégrer dans votre existence. Une valeur qui est importante mais que vous ne parvenez pas à maîtriser. Ou bien simplement une valeur que vous souhaitez renforcer. Vous avez le choix entre une valeur fondamentale, plutôt axée sur l'humanité, ou bien une valeur fondamentale plutôt axée sur l'individuel. Il est important de bien la choisir, cette valeur, parmi les nombreuses valeurs possibles dont nous avons déjà parlé précédemment, ou bien choisir une valeur non évoquée et qui pour vous est importante. Prenez le temps de bien réfléchir à cette valeur fondamentale, ou bien laissez-la venir tout simplement à votre conscience. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cette valeur.
Cette valeur se présente clairement à vous maintenant. Elle vous est envoyée par votre conscience, ou bien peut-être même y aviez-vous déjà réfléchi. Et vous allez maintenant, tout au long de la technique, travailler sur cette valeur, sur cette même valeur qui vous tient à cœur. Vous vous sentez au contact de votre valeur et de ce qu'elle représente pour vous, du lien qui vous relie à elle. Quand vous êtes bien à ce contact, vous allez vous préparer à la présenter à l'énergie de l'univers. De la position debout, verticale, les bras le long du corps, présentez maintenant vos mains à votre sternum. Mains ouvertes ou fermées, comme vous le voulez. En respiration libre et calmement, vous montez doucement les mains à la verticale jusqu'au sternum. C'est le point d'intégration du troisième système, c'est-à-dire du thorax, du haut du dos et de la face interne de tout le membre supérieur. Ainsi, vous présentez votre valeur au troisième système. Poursuivez en ouvrant bien les mains, puis montez vos bras jusqu'à former un grand V en direction de l'univers. En même temps, vous déplacez un peu la tête en arrière pour essayer de percevoir l'énergie de l'univers. Présentez alors votre valeur à l'univers. Ajoutez-la à l'énergie de l'univers. Vous permettez ainsi la rencontre entre votre valeur et l'énergie de l'univers. Canalisez votre valeur et l'énergie de l'univers que vous recevez vers votre troisième système. Canalisez un peu plus cette énergie en faisant descendre vos bras doucement et en rapprochant vos mains du troisième système vers le sternum. Le sternum qui est ce point d'intégration du troisième système, c'est-à-dire du thorax, cœur, poumon, du haut du dos et de la partie interne du membre supérieur. Posez les doigts sur le sternum, espace d'interaction entre votre valeur et l'énergie de l'univers, comme si vous vouliez apporter plus d'énergie sur le troisième système. Maintenant, ouvrez discrètement les yeux pour repérer la chaise et asseyez-vous, le dos contre le dossier, et refermez les yeux. Détendez bien votre troisième système, détendez bien ce thorax, ce cœur, ces poumons, le haut du dos et la partie interne des membres supérieurs. Essayez de percevoir la présence de ce troisième système dans votre conscience. Essayez de percevoir la présence des organes importants de ce système. Et pour activer la présence de l'énergie dans ce troisième système, vous allez communiquer, dialoguer avec les cellules qui constituent les organes de ce troisième système. Pour cela,
vous allez utiliser la respiration VI. VI pour vie, PHI pour phi. Tout à l'heure, vous penserez vie dans votre tête à l'inspiration. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir activer les cellules des organes de ce troisième système et pour réveiller ces cellules. Et puis, à l'expiration, dans votre tête, toujours, vous penserez phi. Pourquoi? Eh bien, pour rapporter l'énergie en sentant, en ressentant la vitalité qu'elle contient. Notez que vous pouvez utiliser d'autres syllabes si vous le souhaitez. Alors nous commençons. Inspiration, pensée, vie, et laissez se réveiller les cellules du troisième système. Puis expiration, pensée, phi, et sentez l'énergie que nous rapportons. Ressentons la vitalité que cette énergie contient. Inspiration, pensée, vie, et réveillons les cellules. Expiration, pensée, phi, et ressentons la vitalité de cette énergie que nous ramenons. Arrêtons maintenant notre respiration vie-phi. Essayez de sentir la présence des cellules que vous venez de réveiller. Et ressentez aussi cette énergie que vous avez rapportée. Puis, au contact de ces cellules et de cette énergie, vous allez remonter dans l'histoire des cellules des organes de votre troisième système. Remontez à l'époque embryonnaire, lorsque les organes du troisième système se mettaient en place. Vous percevez alors la qualité des cellules neuves qui vont constituer ce troisième système. Vous vous mettez ainsi en contact de leur bonne santé et vous ramenez au présent cette énergie de bonne santé. Vous en nourrissez votre troisième système d'aujourd'hui. Vous en nourrissez tous les organes du thorax, le cœur, les poumons, le haut du dos et la partie interne du membre supérieur ou des membres supérieurs. Alors faisons maintenant une petite pause d'intégration. Accordez-vous quelques instants. Dans cette pause d'intégration, vous vous mettez au contact de la valeur que vous avez choisie et vous accueillez les phénomènes qui viennent à vous. Laissez entrer en symbiose votre valeur intégrée à l'énergie de l'univers et qui, ensemble, ont permis à vos cellules du troisième système de retrouver l'énergie de leur jeunesse. Laissez venir à vous toutes ces images vivifiantes.
tous ces phénomènes en accord avec votre valeur. Une valeur qui est pour vous importante. Une valeur que vous allez désormais intégrer dans votre existence. Une valeur qui est tellement importante et que vous allez apprendre à maîtriser, à renforcer aussi, afin que votre équilibre de vie s'accorde avec le bien-être de votre existence. Passons alors à la pause de totalisation. Nous sommes dans la constitution de notre région phronique. Il lui manquait cette valeur et nous installons maintenant la valeur afin d'être prêts à nous projeter dans l'existence. Nous accueillons ce qui se présente à nous. Essayons de nous placer au milieu de notre conscience, dans notre monde intérieur. Essayons de percevoir les sentiments positifs qui se présentent à nous, en accord avec notre valeur qui s'est bien installée en nous. Activons maintenant nos 3 capacités, ou 3 de nos capacités. Nous allons activer nos 3 capacités, celles de la confiance, de l'harmonie, de l'espoir. La confiance, confiance en nous, en nos projets. L'harmonie, harmonie entre notre corps et notre esprit, telle que nous la ressentons en ce moment, afin de pouvoir la retrouver dans notre vie de tous les jours. L'espoir, espoir de pouvoir avancer dans notre vie comme nous le souhaitons. Procédons maintenant à un retour à l'état de veille, selon une technique que nous appelons désophonisation. Nous allons procéder à notre désophonisation, ou vous allez procéder à votre désophonisation, c'est-à-dire retour à l'état de veille, en y consacrant tout le temps dont vous avez besoin. N'ouvrez pas les yeux, attendez que je vous le dise. Vous commencez par passer votre langue sur votre palais, sur vos dents, sur vos lèvres. Et puis vous faites quelques grimaces avec les muscles du visage afin qu'ils se réveillent. Vous bougez votre tête en l'inclinant doucement vers l'avant. Vous la redressez, étirez-la doucement vers l'arrière, sans forcer, et vous revenez. Maintenant, vous tournez doucement la tête d'un côté, puis de l'autre, et vous revenez. Et puis vous dessinez doucement un cercle avec la tête dans un sens, puis dans l'autre sens, et vous revenez. Réveillez maintenant vos épaules,
par de petites rotations sur elle-même, 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. Réveillez vos bras en les montant à l'horizontale devant vous. Fermez les poings. Contractez les bras, les mains, puis laissez retomber les bras sur les cuisses. Faites la même chose avec vos jambes. Vous les levez devant le plus possible, mais sans trop forcer pour ne pas vous étirer un muscle. Contractez les pieds, les jambes, le bassin, et puis laissez retomber les jambes. Et maintenant, levez en même temps les bras et les jambes, doucement, sans se cambrer. Contractez-les, puis relâchez tout. En vous courbant un peu, baissez maintenant les bras vers les chevilles, de façon à étirer notre colonne vertébrale, ou votre colonne vertébrale. Faites doucement, et vous sentez l'étirement de votre dos vers le bas. Redressez-vous alors doucement et montez les deux mains vers le plafond. Étirez le dos vers le haut, puis reprenez votre position de confort et bougez quand vous en avez envie. Vous bâillez si vous en avez envie, comme cela se présente. Vous vous étirez, vous bougez, et c'est lorsque vous allez sentir une complète récupération que vous allez pouvoir décider d'ouvrir les yeux. La séance de sophrologie est terminée. C'était la relaxation dynamique du 4e degré, respiration en vivance phronique isoquée sur une valeur fondamentale choisie, 3e système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers.